Le roi Mohamed VI a présidé lundi au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres. Le souverain a d'abord interrogé le ministre de la Santé au sujet de l'évolution de la situation épidémiologique, notamment après l'allègement des mesures de confinement sanitaire. Khalid Taleb a affirmé que la situation est stable avec un degré de vigilance élevé et que la majorité des personnes touchées sont asymptomatiques. Par la suite, plusieurs projets de loi ont été examinés. Il s'agit notamment des orientations générales du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Un projet de décret et un ensemble d'accords nationaux et internationaux ont été approuvés et le ministre de l'économie a pour sa part présenté un exposé sur les orientations générales du projet de loi. Il a affirmé que les orientations générales reposent sur 3 piliers, à savoir l'accompagnement de la reprise progressive de l'activité économique, la préservation de l'emploi et l'accélération de la mise en œuvre des réformes de l'administration. Les détails dans ce sujet de Sanaya Sari. L'un des axes majeurs de ce Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a présenté les orientations générales devant le roi Mohamed VI. Un exposé où le ministre a évoqué les contextes international et national caractérisés par les répercussions de la pandémie du Covid-19. Le nouveau projet de loi repose sur 3 piliers principaux. L'accompagnement de la reprise progressive de l'activité économique. Le premier pilier prévoit notamment la mise en œuvre dans le cadre des conventions sectorielles de mesures tenant compte des spécificités de chaque secteur en relation avec l'ampleur de l'impact subi avec le temps nécessaire à la reprise de l'activité. Il prévoit également l'allocation de fonds nécessaires pour couvrir les risques des prêts garantis au profit de tous les segments d'entreprises, y compris les entreprises publiques. Des conditions avantageuses seront appliquées à travers un taux d'intérêt maximum ne dépassant pas 3,5% et un délai de remboursement de 7 ans, avec 2 ans de grâce et une garantie de l'État variant entre 80% et 90% et pouvant atteindre 95% pour les petites entreprises. Il prévoit également la promotion de l'investissement public afin d'accélérer la redynamisation de l'économie nationale. Le deuxième pilier de ce projet de loi de finances concerne la préservation de l'emploi dans le secteur privé à travers diverses mesures, comme allouer des ressources du Fonds spécial de gestion de la pandémie de coronavirus pour continuer jusqu'à la fin de l'année à accompagner sur les plans social et économique les secteurs qui feront face à des difficultés même après la levée du confinement, mais également activer l'accompagnement spécifique des différents secteurs dans un cadre contractuel avec les acteurs économiques concernés. Le troisième pilier concerne l'accélération de la mise en œuvre des réformes de l'administration. Il sera procédé dans ce cadre à la mise en œuvre des dispositions de la loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, notamment celles relatives au respect des délais maximums pour répondre aux demandes d'investissement et l'accélération de la charte des services publics. Ce dernier axe prévoit également la consécration de la transparence et de l'efficacité dans les services rendus aux citoyens et aux investisseurs, ainsi que l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière.